C'est officiel, les gars. Está aquí. Mbappé au PSG. C'est fini. Ahora está aquí en Madrid. On va débriefer brièvement ce qui s'est passé et la présentation. Si vous n'avez pas vu, je vais vous dire un peu ce que j'en pense. Le débrief commence maintenant. Hola chicos, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à partager, à liker. Ça prend juste une seconde. Hop, avant de parler d'Mbappé, on like la vidéo. Et puis, ça me soutient énormément. Vraiment. Même au niveau des commentaires, n'hésitez pas à donner votre avis si vous avez un avis à donner. Voilà, tout simplement. Chicos, la présentation s'est faite aujourd'hui devant 80 000 personnes. 80 000 personnes sont parties voir Kylian Mbappé accompagné de ses parents. Il y avait également l'association Kylian Mbappé. Ils étaient une centaine, je crois, jeunes, pas jeunes, etc. Et puis, bien évidemment, Zinedine Zidane. Voilà, Zizou, il était là. Et puis, dans la présentation, franchement, la présentation, avant que Florentino Pérez parle et Mbappé parle, la vidéo de présentation, elle était vraiment pas mal. Elle était vraiment émouvante. Et en fait, dans la vidéo, on découvre qu'à 12 ans, Mbappé, Zidane l'avait ramené. L'avait ramené en juvénile avec les petits jeunes et pour un test, etc. Et Zizou, c'est lui qui l'avait ramené quand il était petit. Il y avait une photo, donc ils en ont reparlé et ils l'ont montré, ils l'ont intégré donc, dans la vidéo de présentation. Pérez y a parlé, Pérez y a tout dit. Pérez a parlé de ce qu'il a gagné récemment, Mbappé, et bien sûr a parlé du Real Madrid, de ce qu'ils ont gagné sans lui. Donc voilà, je pense qu'il y avait quand même un message que Florentino Pérez a voulu passer au monde entier. Il n'y a pas que Mbappé, la vérité. Donc moi, le Florentino que j'ai vu un Florentino vraiment content, content que ça soit fini. Et puis, il y a eu quand même un petit coup de pression. Il y a eu quand même un petit coup de pression, comme quoi nous, on a gagné, on en est là, on a ça, on a ça, on a ça. Toi, tu as juste gagné ça, ça, tu as été meilleur buteur, tu as gagné la Coupe de France, etc. Donc voilà, c'est pour te dire que si tu veux gagner le Ballon d'Or et la Ligue des Champions, t'es au bon endroit. Donc je pense que le message est bien passé. Et puis même quand tu vois l'accolade entre les deux, que ce soit au début, à la fin, il y avait il y avait un certain respect aussi de Kylian. Vraiment, du début, dès son entrée sur le terrain jusqu'à sa sortie du terrain, il était, franchement, je ne l'ai jamais vu comme ça. Je ne l'ai jamais vu comme ça et je pense que tout joueur qui, comme moi, j'aurais voulu, entre guillemets, être un joueur du Real Madrid et réaliser ton rêve de jouer dans le plus grand club au monde, pardon. T'es obligé d'avoir les émotions, quoi. Franchement, c'était les émotions du début à la fin. Il a dit, il a mis 1h30 à dormir. Moi, j'aurais pas dormi de la nuit. La vérité, j'aurais pas dormi de la nuit, pour vous dire. Il a eu du mal à dormir, il a mis 1h30, il a dit, à s'endormir. Mais bon, en tout cas, il arrive quand même, il le dit dans son message, il arrive avec humilité, il veut juste faire partie de ce club. J'espère que, je pense, moi, que c'est vrai ce qu'il dit. Je pense parce que ça se ressent, en fait, ça se ressentait énormément et il y avait une joie inexplicable, un soulagement, enfin une fierté aussi d'être là aujourd'hui. Et il expliquait en fait dans sa présentation que tout le monde a fait que ce jour arrive en fait. Et il y a eu plusieurs étapes. Et je pense que les étapes, elles étaient très compliquées pour lui. En fait, clairement, on a perdu les Mbappé à cause de ça, les gars. Ces 2, 3 dernières années, on a perdu, je l'ai dit dans mes vidéos, Mbappé, on le perdait petit à petit. On le perdait, il régressait. On l'a vu. Là, voilà, on est arrivé au summum de sa nullité. Et là, ça montre vraiment qu'il est passé par des étapes vraiment compliquées, que ce soit mentalement, et que si mentalement ça ne va pas, physiquement ça ne va pas, et si physiquement et mentalement ça ne va pas, les résultats ne vont pas, et il n'y a aucune performance qui est positive. Je pense que c'était très difficile ces dernières années pour lui au PSG, qu'il ne voulait pas rester, qu'il a dû rester parce que si, parce que ça, et malheureusement,
j'ai envie de te dire, on a perdu l'Mbappé. Et là, j'espère vraiment qu'on va le retrouver parce que il a dit lui-même, il est prêt à jouer dans tous les postes, il s'en fiche. Voilà, c'est ce qu'il a dit, mot pour mot. Il s'en fiche du poste, peu importe où il le place, Carlo, il a dit, il veut juste jouer pour son club de cœur. On verra, Chicos. Moi, je l'avais perdu, la vérité. Moi, je l'avais émotionnellement. Deux fois, il nous met une cassure, il nous met un coup de poignard. Et là, sa présentation, le fait de l'avoir vu comme ça, il regagne un peu de place dans mon cœur, j'ai envie de te dire. Et moi, j'ai encore un petit doute, physiquement parlant. Il a envie de jouer, voilà, il a envie de jouer, il a envie de tout donner. Et à un moment donné, il y a une phrase qui m'a marqué, c'est que il a dit qu'il donnera tout pour ce club. Mais il l'a dit d'une autre façon et c'était vraiment sincère. Ça se voyait que c'était super sincère. Qu'il donnera tout, que ce soit physiquement, enfin mentalement, tout ce que tu veux. Il donnera tout. Il a dit d'une certaine façon qui m'a beaucoup marqué et je pense qu'il était vraiment sincère quand il l'a dit. Et quand tu regardes, il a dit oui, je respecte le PSG, mais le Real Madrid est le plus grand club du monde. Voilà, les gars. J'ai envie de te dire, réalise ton rêve. Tu vois, à la fin, il fait un, dos, tres à la Madrid comme Cristiano Ronaldo quand il est venu en 2009. Ah, il prend le numéro 9 comme Ronaldo quand il est venu au Real Madrid. Il fait la même entrée, la même sortie. Il réalise le rêve. Voilà, en fait, il réalise un rêve. Il a vu Ronaldo, il avait 10 ans. Enfin, il a connu Ronaldo, c'était un gamin. Il rêvait d'être comme lui. Aujourd'hui, il réalise son rêve. C'est pour te dire, c'est juste incroyable. Et il a dit à un moment aux enfants dans le stade, il leur a dit, si vous avez un rêve et vous souhaitez le réaliser, n'hésitez pas à le réaliser. Parce que moi, je viens de réaliser mon rêve, c'est de jouer au Real Madrid. Voilà, mot pour mot ce qu'il a dit. Et je pense que il était totalement... Enfin, tu peux pas... Quand tu arrives au Real et quand tu as connu un gamin et tu vois sa mère pleurer aussi par soulagement, par, par fierté, clairement, la fierté d'une maman qui a passé aussi des étapes, elle, compliquées aussi, parce qu'elle a accompagné son fils qui était dans le mal. Donc, j'ai envie de te dire, c'est un soulagement. Le fait de l'avoir pleuré, franchement, moi, personnellement, ça m'a touché. Et même lui, à la fin, tu voyais qu'il tremblotait, qu'il essayait de rester calme et posé, mais tu voyais que par moments, il était subjugué par l'émotion. Et s'il continuait à parler, il a dit lui-même, il allait pleurer. Je pense qu'il allait pleurer parce que, franchement, les gars, hein, la vérité, hein, je suis très surpris de, de l'état qu'a eu Mbappé aujourd'hui lors de sa présentation. Et je l'ai trouvé très sincère. Franchement, c'est la première. Ronaldo, c'était pas comme ça, c'était un peu différent. Il y avait plus d'engouement pour Ronaldo. Là, je pense qu'il y en a moins parce que le Real Madrid a déjà tout gagné sans lui. Donc lui, il est là pour tout gagner avec le Real Madrid. En fait, c'est le Real Madrid qui va le faire gagner. C'est pas lui qui va faire gagner le Real Madrid. Au PSG, c'était le contraire. C'était lui qui devait. Les gars, c'est un autre contexte actuellement. Et il le sait, Mbappé. Il le sait que c'est un autre contexte, que c'est lui qui devra prouver. Et en fait, le Real, ils n'ont pas besoin de lui. Ils l'ont ramené pour lui faire plaisir, quoi. Clairement. En fait, ils ont ramené un petit gamin de 12 ans pour lui faire plaisir. Tout simplement. Parce qu'ils n'avaient pas besoin de lui, mais comme c'est un grand joueur et que, voilà, ils veulent réaliser son rêve et qu'il est passé par là à ses 12 ans, etc., 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 on connaît l'histoire, eh ben ils ont réalisé son rêve et je pense qu'il y avait une bonne entente. Clairement, il a dit à Mbappé, il a remercié Florentino Pérez de lui avoir fait confiance parce que Pérez, il lui a fait confiance. Et Kylian Mbappé, il lui a rendu sa confiance en venant gratuitement, déjà de un. Déjà de un, en venant gratuitement. Et de 2, en mettant pas un troisième poignard. Voilà, tout simplement. Et je pense que Pérez, il était au courant de tout. C'est pour ça qu'il a dit à un moment, dans l'émission Chiringuito, tranquilo. Les gars, le mec, il sait tout. Tio Pérez sabe todo. Il sait tout. Il sait tout. Donc pour te dire que moi, je l'ai senti quand même... La vérité, je l'ai senti totalement sincère. Ce que j'ai peur, euh, c'est qu'il n'arrive pas à être performant. Physiquement, il faudra qu'il se prépare vraiment pour être performant. Je pense qu'il va l'être, mais il faut que Pintus fasse le taf et que lui, de son côté, fasse le taf aussi. Lui, il a dit qu'il voulait jouer
pour la tournée américaine et également le Classico avec la Super Coupe d'Europe contre l'Atalanta, le 16 août, je crois, ou le 18, je ne sais plus exactement. Mais lui, il a dit, si le club l'autorise et que, voilà, par rapport au test de ce matin, c'est bon, à ce moment-là, il ira. Mais voilà, il y a son nez, il y a son physique qui est pas top top. Pour moi, il faut qu'il perde des kilos. Il est trop mastoc. Quand tu regardes les débuts de Kylian au PSG et ses saisons à Monaco, il est trop mastoc. Franchement, je crois qu'il est plus tartare, il est plus costaud que Ronaldo. Il est trop. Il a pris des cuisses, des jambes. Il n'y a plus ces jambes de. Ces jambes tout vifs. Vous voyez ce que je veux dire? Il était plus mince. Il était plus mince, du coup, il était plus rapide, plus vif. Et là, le fait d'avoir pris du poids, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que des talents comme ça qui prennent du poids, eh ben finalement, ils perdent leur talent. J'ai envie de te dire. Et là, on l'a vu avec Ronaldo et on l'a vu avec Mbappé. Messi, il n'a jamais changé quand vous regardez. Il n'a jamais changé. Et regardez, c'est toujours resté le même talent. Pour moi, ce qui a cassé le talent de Ronaldo et là de Mbappé, c'est physiquement parlant. Ils ont trop pris de poids. Trop de la masse, trop de masse. Arrêtez de manger. Enfin bref. Comme il l'a dit Mbappé, on ne peut pas acheter un rêve. Et ça, c'est un rêve. Je suis honoré d'être un joueur du Real Madrid et je suis impatient de jouer mon premier match. Et je pense qu'il est impatient de jouer son premier match en tant que Nueve. Un magasin a été dédié spécialement à Gran Villa juste pour vendre les maillots du Real Madrid et de Mbappé. Pour vous dire. Et en rupture de stock, hein. J'étais impressionné quand même de voir 80 000 personnes. Moi, je ne pouvais pas y aller du fait de mon travail, mais sinon, si j'avais pas mon travail, je serais parti. Euh, à quel poste je veux jouer? Ouais, clairement, il veut jouer partout, en attaque. Aux trois postes, il a déjà joué les trois postes, il a dit lui-même en conférence de presse après la présentation. Donc je pense qu'il n'y a pas de souci. Le souci, c'est l'entente qu'il aura avec ses collaborateurs dans les vestiaires et sur le terrain. Et également, comment il va se comporter. Est-ce qu'il va faire le dictateur ou pas? Je pense pas. Le Mbappé dictateur, il est resté pour moi au PSG. Là, c'est un nouveau joueur au Real Madrid. C'est franchement voilà, c'est une mise à jour. C'est clairement une mise à jour. Une mise à jour mentalement, physiquement. C'est une totale mise à jour pour Mbappé. Et il repart de zéro. Clairement, il repart de zéro, je pense. Et ça se voit. Ça se voit. Dans sa façon d'être, dans sa façon de s'exprimer. Ça se voit qu'il repart de zéro et qu'il a déjà oublié le PSG. La vérité, hein. Franchement, c'est mon ressenti. Il a déjà oublié le PSG. Il s'en fiche complet. Je pense que son passage au PSG, c'est le pire pour l'instant. Parce que Monaco, ça s'est très bien passé. Pérez qui lui dit, Kylian, tu as fait un effort si grand que les gens n'y croyaient même pas pour venir ici. Tu es là parce que tu n'as pas abandonné ton rêve. Pérez, Pérez, quand il parle, c'est comme Captain America dans Avengers. C'est-à-dire que tu es hypnotisé et tu es subjugué, tu es halluciné, tu es juste ébloui par ce qu'il dit. Il te capte. Pérez, quand il parle, c'est Captain America, la vérité. Pour vous dire, quand il parle, il dit ce qu'il faut. Florentino Pérez, il dit ce qu'il faut. C'est le mec qui te tue en une seule phrase, clairement, en une seule phrase. Là, il m'a tué. Je suis pas le joueur, mais moi, il m'a tué. Il m'a mis KO parce que tu te dis ça, tu es là parce que tu n'as pas abandonné ton rêve. Et là, ça veut tout dire, les gars. Ça veut tout dire. Et je vous l'ai dit comme tout à l'heure, il est là pourquoi? Parce que Pérez a voulu réaliser le rêve d'Mbappé. Là, c'est Mbappé qui lui est. En fait, c'est ça le truc. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est Mbappé qui doit tout à Pérez et au Real. Et je pense que c'est pour ça en fait qu'il ne va pas faire le dictateur. Il ne va pas être comme il a été au PSG ces 2, 3 dernières années au PSG. Je pense pas. Et je pense vraiment pas qu'il va être un poison dans les vestiaires. J'espère en tout cas de tout cœur, même si j'ai encore ce petit doute-là, mais de ce que j'ai vu aujourd'hui, je ne pense pas, vraiment. Et quand je vois la poignée avec Pérez, etc., enfin, après j'attends de voir comment ça va se passer dans les vestiaires avec les joueurs, enfin aller dans leurs désentraînements, etc. Mais on verra bien. Et quand maman il dit, les gars, on a gagné, je suis là. Quand il dit ça, c'est que voilà, c'était une bataille, les gars. C'était une bataille. Il a dit clairement, on a gagné, je suis là. Et je pense qu'il parle de tous les gens du Real Madrid.
et les gens du clan, de son clan en fait. Donc qui a été visé? Bien évidemment Nasser et son club de tocards, tout simplement. Je vais donner ma vie pour ce club. Il l'a dit. Il a dit des mots poignants. Et tu penses, franchement, hein, je vous dis la vérité, hein, j'ai vu la présentation et j'ai senti un mec totalement sincère et en accord avec lui-même et avec ce qu'il dit. Et il aurait pu dire encore plus de... Franchement, ça se voyait. Il était au bord des larmes au bout d'un moment à la fin. Donc j'ai envie de te dire que il était totalement sincère et moi, ça m'a vraiment... Je m'y attendais pas. J'étais un peu choqué, surpris, mais dans le positif. Et j'attends de voir ce qui va se passer dans les jours à venir. Voilà, clairement, c'était difficile. Mais il a dit, on a gagné, je suis un joueur du Real Madrid. Donc voilà, c'était une bataille, c'était une guerre. C'était une guerre. Et je pense que c'est un soulagement pour tout le monde, clairement, que ce soit le PSG, le Real Madrid, le PSG, je pense qu'ils s'en tapent, mais pour les deux parties, c'est vraiment la même chose. Voilà, Chicos, en gros, la présentation, c'était beaucoup dans l'émotion. Le Real a bien géré au niveau de la présentation. Il y avait même Raoul, il y avait quasi tout le monde. Moi, je m'attendais à voir Cristiano Ronaldo, mais bon, il a dit lui-même que Mbappé, il est en contact quasi très souvent avec Cristiano Ronaldo, qui lui donne des conseils, etc. Donc, l'idole est toujours proche. Et maintenant, le rêve va se réaliser pour Mbappé. On attend avec impatience ce qui va se passer. Et j'espère que ça va très bien se passer. Franchement. Chicos, voilà. Le tic-tac de Chiringuito, il est fini. Le tic-tac, il est terminado. On peut fermer la porte du tic-tac. Maintenant, on ouvre la porte du Ballon d'Or, j'ai envie de te dire, pour Mbappé. J'espère pour lui l'année prochaine. Je ne sais pas ce qu'il va nous proposer, mais et j'attends avec impatience ce qu'il va nous proposer au niveau de ses performances. Voilà, Chicos, présentation réussie, présentation plutôt dans l'émotion. Et puis Perez, comme vous connaissez tous, Perez, il a tué le game. Mbappé, moi je l'ai senti totalement sincère. Et j'ai envie de te dire, j'espère que ça va bien se passer dans les vestiaires. Vinicius lui a envoyé des messages. Vinicius est très content. Quand je vois Bellingham également, lui a envoyé des messages aussi. Donc, Chicos, même sur les réseaux sociaux, il y a eu de la communication. Donc, j'ai envie de te dire, on espère de tout cœur. À la Madrid, y nada más. Et merci à Théo Pérez parce que sans lui, le Real ne serait pas là aujourd'hui. Ciao, ciao.